Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur loi de l'électrocinétique, régime continu. Exercice, charge d'une batterie d'accumulateur. La batterie d'une voiture est déchargée. Pour recharger cette batterie, modélisée par une FEM, force électromotrice, petit e égale 12 volts, en série avec une résistance petit r égale 0,2 ohm. Son propriétaire la branche sur un chargeur de FEM grand E égale 13 volts et de résistance interne grand R égale 0,3 ohm. On lit sur la batterie qu'elle a une capacité de 50 ampères heure. Question, déterminer le courant I circulant dans la batterie et la tension U à ses bornes lors de la charge. Quelle est la convention utilisée? Question 2. Calculer la puissance délivrée par la source E, la puissance dissipée par effet Joule et la puissance reçue par la batterie, stockée sous forme chimique. Déterminer le rendement. Question 3. On suppose qu'au cours de la charge, la tension de la FEM E, petit e égale 12 volts, reste constante. Question A. À quelle grandeur physique la capacité de 50 ampères heure est-elle homogène? Question B. Initialement, la batterie est déchargée avec seulement 10% de sa capacité. Déterminer le temps de charge pour la recharger complètement. La question C. Que vaut l'énergie dissipée par effet Joule pendant la charge? Alors, question 1. On applique donc la loi des mailles. D'abord, on fait le circuit, le schéma équivalent. On a la source d'énergie E. Ensuite, sa résistance interne R grand R. Et là, c'est la source petit e et sa résistance interne petit r. Et là, on a la tension U, et là, le courant qui circule dans ce circuit. Donc, on applique la loi des mailles. E moins RI moins RI moins E égale 0. Implique I, on tire I égale E moins E petit e divisé par R plus R. Application numérique, 13 moins 12 divisé par 0,3 plus 0,2 égale 1 sur 0,5 et ça donne 2 ampères. Ensuite, pour la tension, U égale E plus RI égale 12 plus 0,2 fois 2 et ça donne 12,4 volts. L'intensité et la tension sont définies en convention récepteur. Donc, pour la question quelle est la convention utilisée, c'est la convention récepteur. Pourquoi? Parce que les valeurs qu'on a trouvées ici, c'est des valeurs positives. Admettons qu'on avait moins 2, là, moins 12,4. Ça va être en convention générateur. Récepteur, là, c'est un récepteur, donc c'est positif. Question 2. La puissance délivrée par la source vaut P généré égale E fois I. Donc on applique la formule de la puissance, c'est E fois I. 13 fois 2 égale 26 watts. La puissance dissipée par effet Joule, P Joule égale R plus R grand R fois I au carré. Et donc on applique 0,2 plus 0,3 fois 2 au carré, ça donne 2 watts. La puissance stockée dans la FEM de la batterie, P stocké égale petit e fois I, et ça donne 12 fois 2. Et le résultat, c'est 24 watts. Le rendement, c'est la puissance utile divisée par la puissance fournie. Donc la sortie sur l'entrée. Ça donne, c'est la puissance stockée sur la puissance
généré. Donc c'est E, petit e sur grand E, 12 sur 13, ça donne 0,92. En pourcentage, 92%. Question 3, petit a. La capacité en ampères-heure est homogène à une charge électrique Q, car le courant en ampères est une charge divisée par un temps. I égale dQ sur dt. Pour la question B, au départ, la batterie n'est qu'à 10% de sa capacité. Sa charge est donc Q0 égale 5 ampères fois heure. Il faut donc lui apporter une charge Q égale 45 ampères heure. 45 plus 5, ça donne exactement les 50 ampères heure. Q égale I fois T, donc le temps égale la charge sur l'intensité du courant, Q sur I, égale 45 sur 2, égale 22,5 heures. Donc il faut un temps de 22,5 heures, presque 24 heures, on va dire, une journée. La question C, énergie dissipée par effet Joule, donc W en Joule, égale la puissance fois le temps. C'est la formule de l'énergie. 2 fois 22,5 fois 3600 égale 150 kJ. Voilà, donc on multiplie par 3600 parce qu'on passe le temps, heure passe en secondes. Voilà, je vous remercie.